Pour traiter les informations auxquelles il est confronté en permanence, notre cerveau a besoin de les simplifier et de les classer. Il les rassemble en catégories et sous-catégories. Nous appliquons ce processus aux objets, aux concepts, mais aussi aux personnes. Les stéréotypes sont des boîtes dans lesquelles nous classons les personnes qui partagent une caractéristique commune. Les hommes, les femmes, les jeunes, les parisiens, et sur lesquels nous collons des étiquettes résumant leur comportement ou leurs traits de personnalité. Hommes ou femmes, nous avons tous des stéréotypes sur les autres, mais aussi sur notre propre groupe. Ils sont essentiels au fonctionnement normal de notre cerveau et permettent des décisions rapides. Ils peuvent être positifs, négatifs ou neutres, et sont construits depuis notre enfance au travers de notre éducation, mais aussi de nos expériences sociales, voire affectives. Ce qui va varier en fonction de chacun, c'est leur intensité et la façon dont nous sommes ou pas capables de les remettre en question pour éviter des erreurs de jugement. Les stéréotypes de genre consistent à attribuer aux hommes et aux femmes des compétences et des comportements différents. Selon une étude menée en 2018, les femmes sont perçues comme intuitives, rigoureuses, polyvalentes et à l'écoute, et les hommes, logiques, stratèges et carriéristes. Si les neurosciences ont aujourd'hui démontré qu'il n'y a pas de différence dans le fonctionnement du cerveau, quel que soit le sexe, les stéréotypes vont cependant avoir un impact sur les choix d'orientation scolaire des filles et des garçons. Les filles s'orientent davantage vers des études littéraires et les garçons vers des matières scientifiques. Dans le monde du travail, ce phénomène se traduit par une répartition sexuée selon les métiers. Ainsi, les métiers RH de la banque, de conseiller particulier ou d'accueil, sont en majeure partie occupés par des femmes, alors que ceux de l'informatique, de la BFI et de la donnée sont pourvus par des hommes. Les stéréotypes vont générer des biais dans la détection des potentiels, car il sera plus aisé de projeter des compétences relationnelles sur une femme et de l'ambition et de la disponibilité sur un homme. Considérer qu'un poste qui demande de l'organisation et un grand sens de l'écoute sera plus adapté à une femme, ou qu'un poste qui exige du leadership et des compétences techniques sera mieux tenu par un homme, est très stéréotypé et peut conduire à des erreurs de jugement, voire à des situations de discrimination. Les stéréotypes peuvent également créer de l'autocensure chez les femmes, avec une plus grande difficulté à se projeter dans des fonctions de pouvoir. Une pression à la réussite et à la compétition pour certains hommes. 56% des hommes ont le sentiment qu'ils doivent être dans la compétition, être forts et ne pas montrer de doute. Les stéréotypes enferment les hommes et les femmes dans des rôles dans lesquels ils ne se reconnaissent pas forcément, avec des jugements très négatifs lorsque l'on adopte des comportements non conformes aux stéréotypes de son genre. Nous avons tous intérêt à lutter contre les stéréotypes, car ils sont à la racine de la plupart des discriminations et des agissements sexistes. Pour limiter l'impact des stéréotypes, l'entreprise peut communiquer sur son engagement en faveur de la mixité, former et sensibiliser ses collaborateurs et mettre en place des outils qui rendent objective la détection des potentiels. Elle doit aussi être vigilante aux représentations stéréotypées dans sa communication interne et externe. À titre individuel, il faut accepter le fait que nous avons tous des stéréotypes et chercher à les mettre à distance, même si certaines situations les amplifient. Pour les limiter, il faut prendre le temps de rationaliser son jugement par des faits et non en se basant sur sa première impression. En parler, échanger et confronter son point de vue avec les autres, surtout s'ils sont différents, est essentiel pour progresser. Individus, entreprises, nous avons tous un rôle à jouer pour limiter les stéréotypes. Êtes-vous prêts à déjouer les vôtres ?